et dernière journée et nous sommes donc à Sélestat pour voir le dernier match de Sélestat en Liquimoli Star League. À chaque fois qu'il a joué, il s'est montré. C'est bien joué, la petite passe sautée de Thibaut Brier et la précision au millimètre. Voilà, il y a une stricte sur Pimenta, Dominique. Oui. C'est le joueur à surveiller dans ces duels. Il change de secteur, un petit peu pied en vain. Pas très heureux dans son début de match, mais il faut lui faire confiance pour revenir. Hop là, le ballon il est rentré, lui il est heureux. Par contre, Toke Schröder, 3 matchs en 8 jours après avoir joué 3 matchs en mai. C'est ça. C'est la particularité de ce calendrier. Là, le mauvais impact de tir de Vinatier directement sur Pešić. Derrière Romain Mathias, il a mis du temps à revenir dans son but. Oui, dans un deuxième temps, Aymeric Pine, il en a profité. Ça n'a pas été décidé par les arbitres. Aymeric Pine. Voilà, là l'impact de tir est mieux. Là, le rythme des appuis enchaîné par ce tir extrêmement précis, extrêmement puissant. Allez, ce sera pour Grégoire Pla sans doute. Le dernier ballon de cette première période. C'est parti! Et il a fallu la parade d'Ivan Pešić parce qu'il avait réussi, Grégoire Pla, à passer au-dessus du mur. Néanmoins, les Nantais sont devant 17-12 à l'issue des 30 premières minutes en faveur du H pour l'instant. Et au moins d'un point de vue comptable, eh bien, le H remplit son contrat. Et Christian Meyer le rappelait, il y a pas mal de valeurs humaines aussi dans cette équipe de Sélestat. C'est reparti pour cette seconde période. 7 buts d'avance en faveur des Nantais. Ils mènent 17-12 à l'issue des 30 premières minutes. Schröder de l'autre côté, il a jaugé, il va aller servir Capella mais qui va perdre le ballon. Attention au début de la seconde période, mais Schröder, il avait bien suivi. Allez mettre un temps fort, accélérer la balle. Il est reparti, oh, la passe elle est magnifique encore une fois. Et l'intelligence aussi pour Pedro Portela. Et là du coup le joueur a été susceptible d'être en danger. Allez, le tire part en dessous, ça ne fonctionnera pas. La bonne parade avec le pied gauche pour Victor Hallgrímsson. De passe et la roucoulette. La voici, ça c'est magnifique. Signé Alexandre Cavalcanti. Cavalcanti que Greg Cogent aimerait mettre davantage en situation de tir à mi-distance. C'est Messager, justement. Il va faire ce jet de 7 mètres face à Victor Hallgrímsson. Une première feinte d'abord et ça va finir dans le but. Le dernier but pour Sélestat, le dernier but dans cette saison pour l'équipe alsacienne qui jouera en Pro League la saison prochaine. Nantes a assuré évidemment sa mission. C'était le moins qu'elle puisse faire pour pouvoir espérer un miracle. Eh bien, le miracle n'aura pas lieu pour les Nantais, mais Nantes s'impose donc. Et voilà, Thomas Capella porté en triomphe, soulevé par ses partenaires. Voilà, là aussi, l'image est belle. On s'est battu toute l'année. On a eu un championnat un peu difficile. Je l'avais dit, on avait une équipe très inexpérimentée à ce niveau-là. L'équipe a mis du temps à se mettre en route et puis sur la phase retour, ça s'est mieux passé. On a embêté des équipes. On a commencé à gagner des matchs. Voilà, ce qu'on s'était dit sur celui-là, c'était quoi qu'il arrive, il fallait qu'on garde le sourire et puis qu'on montre qu'on est toujours une bande de potes. Et ça, c'est plutôt réussi ce soir. C'était notre dernier match, il fallait faire le boulot, mais on a pris quand même un gros coup sur la tête vendredi dernier. Surtout quand ça passe si proche comme ça, c'est d'autant plus frustrant. Donc c'est pas facile d'enchaîner avec un match chez le dernier comme ça, mais qui joue bien, qui a des qualités. Donc voilà, on savait qu'on n'allait pas faire notre meilleur match, l'essentiel c'était de gagner, ça a été fait. Et maintenant on peut se concentrer sur samedi aussi. Ouais, maintenant on va se concentrer sur la finale de samedi, on n'a plus que ça à jouer maintenant.